Vous retrouvez, fidèles téléspectateurs de la magie de la télé Global Télévision GTV, et bienvenue dans ce 20h. Donc voici les titres. Ancien procureur général, membre du Comité des Nations Unies et président du Conseil constitutionnel a tiré sa référence jeudi. Mamadou Badjo Camara est parti en laissant derrière lui un vide. Son parcours est à suivre en début d'édition. Initialement prévu ce 10 avril et reporté finalement le 14 août de ce mois, le groupe Takku Wallu et les députés non inscrits ont décidé de boycotter la séance de questions d'actualité du gouvernement. Ils l'ont fait savoir ce 9 avril face aux journalistes. Vous aurez la réaction du député Thierno Alassane Sall, un des leurs. Financement de projet Aïda Mbodj prône une synergie d'action entre les partenaires. La directrice de la DRFJ présidait un atelier avec les partenaires. Vous aurez aussi sa réaction dans ce journal. À Tambacounda, l'association pour le bien-être de l'enfance en difficulté ABED a offert des salles de classe, un bloc d'hygiène et un mini-forage à hauteur de 30 millions. Une action saluée par le maire de Tambacounda, Pape Banda Dieye. Sa réaction est à suivre aussi dans ce journal. Les titres, tout de suite le développement. C'est avec une profonde tristesse que nous vous informons du rappel à Dieu de M. Mamadou Badjo Camara, président du Conseil constitutionnel. Son décès est survenu ce jeudi 10 avril à Dakar. Ancien procureur général près la Cour suprême, Mamadou Badjo Camara était également membre du Comité des Nations Unies sur les disparitions forcées depuis 2011. De par ma voix, le groupe GTV à la tête Mamadou Racine Sy et le directeur Aloussi présente ses condoléances à sa famille, à ses proches et ses anciennes collaborations et prie pour le repos en paix de son âme. Les députés de l'opposition composés du groupe Takku Wallu et les députés non inscrits ont tenu une conférence de presse le 9 avril. Face aux journalistes, ils ont annoncé leur décision de boycotter la séance de questions d'actualité du gouvernement, initialement prévue ce 10 avril avant d'être reportée le 14 du même mois. Ils ont dénoncé aussi la violation des droits des députés, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et de la loi interprétative qui occupe l'actualité. Pour Abdou Mbow et compagnie, le favoritisme règne en maître lors des séances plénières. Écoutons à ce sujet Thierno Alassane Sall. L'opposition a décidé du boycott des travaux qui avaient été initialement prévus demain. Par respect pour nos électeurs et pour l'opinion nationale, nous avons décidé de cette séance d'information afin que nul n'ignore le sens et le bien fondé de notre démarche. Que se passe-t-il donc à l'Assemblée nationale pour nous amener à agir ainsi? Deux raisons d'égale dignité et d'égale gravité. Et je vous en donne une qui fonde le boycott consiste en des violations répétées et délibérées du règlement intérieur de l'Assemblée nationale par la majorité sous l'impulsion du président de l'institution qui agit comme le président du groupe parlementaire PASTEF. Le bureau de l'Assemblée nationale viole la loi portant sur la parité. Que l'Assemblée nationale viole ouvertement les lois qu'elle vote est d'autant plus scandaleux que des conseils municipaux ont été contraints par la Cour suprême à se conformer à la dite loi après une première composition ne respectant pas la parité stricte. Le groupe de 130 députés de PASTEF ne craint pas le ridicule de prétexter que le terme « outre », qui signifie « en plus », sert non pas à inclure ou à additionner, mais à exclure, à soustraire. Le matin, le coup de force ne peut être aussi clairement assumé. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale viole au quotidien
les droits de l'opposition en refusant quasi systématiquement la parole quand les députés font appel au règlement intérieur, ne serait-ce pour expliciter le bien fondé de leur démarche. À Thiès, une délégation du ministre de l'Hydraulique a rencontré ce mercredi 9 avril les délégués, les Badjang Gox et la mairie pour discuter des problèmes de l'accès à l'eau potable dans la vieille ville. À cette occasion, Babacar Diop, le maire de la localité, a souligné que Thiès connaît un déficit de 15 000 mètres cubes d'eau par jour. Nous l'écoutons au micro de Mansour Diassé. À Thiès, nous ne sommes pas autosuffisants en eau. Donc, nous sommes déficitaires donc de plus de 15 000 mètres cubes par jour. Donc, à Thiès, nous avons besoin de 2 500 000 mètres cubes d'eau par mois. Et Thiès est alimenté par des forages, donc de 19 forages et 14 châteaux d'eau. Mais donc ces forages-là ne suffisent pas pour gérer le besoin au niveau de Thiès. Donc, ces forages-là ne peuvent gérer que 40% de nos besoins. Les 60% de nos besoins, nous les tirons du lac de Guiers. Donc ça, c'était important de le savoir. C'est pourquoi ça explique certains problèmes au niveau de certains quartiers. Des problèmes au niveau de son propre quartier. Et d'un quartier à un autre, les problèmes sont différents. Certains quartiers ont un problème de pression, d'autres ont un problème de disponibilité à partir de certaines heures. Certains quartiers peuvent rester des jours sans avoir d'eau. Et le directeur a pris note et sur chaque question a essayé d'apporter une réponse. Maintenant, sur certaines questions assez complexes et sur lesquelles peut-être ça nécessite une délégation ou un déplacement de son équipe sur le terrain pour essayer de voir le niveau du problème et pouvoir donner une réponse, il s'est engagé. L'ADER FJ, en collaboration avec ses partenaires financiers, ont organisé un atelier de 3 jours pour réfléchir sur la gestion plus efficiente des financements. Pour la directrice de cette structure, Aïda Mbodj, il faut plus de synergie entre les différents acteurs partenaires qui interviennent dans le processus de financement afin d'éviter les lenteurs. Aïda Mbodj, que nous écoutons. atelier bi dafa ma ñor parce que DER li muy liggéey daf ko war a liggéey ak ay banques ay institutions financières te nit booy liggéeyal nit te kenn ku ci nekk am pàcc bu mu yore ci liggéey bi foog ngeen déggoo te déggoo bi tam dafa aju ci déggoo jamono mooy interconnexion bi nga xam ni tey ñun moomatuñ ko dañ ko defoon pour lu gën a gaaw pour suñu déggoo gën a gaaw pour que données yi nga xam ne ni kii nga xam ne moom la DER di lebal muy ubbi compte ci banque bi DER de xam la fa nekk borom banque bi tam di xam li fi nekk ñu déggoo waaye dafa dem léegi ba ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyandoo. Nous nous excusons de cet élément, c'est en Wolof. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Située à la périphérie de la commune de Tamba, l'école de Dar Salam vient de bénéficier de 3 salles de classe, d'un bloc d'hygiène et d'un mini-forage. Ces infrastructures ont été réalisées par l'Association pour le bien-être de l'enfance en difficulté ABED pour un coût de plus de 30 millions de francs CFA. Des réalisations qui viennent accompagner la municipalité dans sa politique de résorption des abris provisoires et l'amélioration des conditions d'apprentissage. Écoutons le maire de Tambacounda, Papa Banda Djei, au micro de Amadou Diallo. Cette cérémonie d'inauguration de ce lot composé de 3 salles de classe, un bloc sanitaire, un mini-forage, un magasin, un bureau faisant office de direction. Offert gracieusement par notre partenaire ABEP international dans le cadre de la coopération décentralisée. C'est le lieu de remercier l'ONG ABEP qui a répondu à l'appel de la commune dans le cadre de sa politique de résorption des abris provisoires en construisant ce lot d'infrastructures scolaires. Monsieur le gouverneur,
Depuis notre accession à la tête de cette commune, nous avons fait de l'éducation une priorité absolue. Ce lot qui est inauguré aujourd'hui nous fera atteindre un nombre de 26 salles de classe construites et 4 murs de clôture et 2 nouvelles écoles, Diallo-Bougou et Djamweli, en 3 ans d'exercice. Car nous pensons que l'éducation est un gage de développement. À l'orée du XXIe siècle, face aux défis majeurs, comme les changements climatiques, l'intelligence artificielle et autres, seule une éducation de qualité pourra nous faire émerger. Et pour une éducation de qualité, il faudra des infrastructures de qualité. Nous ne arrêterons pas en si bon chemin. Parlons à présent de finances publiques avec la 10e Assemblée générale de l'Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français qui s'est tenu ce mercredi. Une occasion pour le président de Cour des comptes de revenir sur le rapport de l'institution sur les finances publiques. Selon Mamadou Afaï, ce document ne souffre d'aucune crédibilité et de sincérité. Par ailleurs, il estime qu'il est compréhensif sur la politique qui a suivi sa publication. Nous l'écoutons au micro de Mansour Diassé. Ces moyens de communication, ce sont les arrêts et ces rapports qui parlent d'eux-mêmes. Alors, s'il y a une polémique, nous sommes toujours ouverts parce que la Cour ne nous appartient pas. Nos travaux sont faits au nom des citoyens et c'est tout à fait normal que les citoyens réagissent. Donc, nous, ce n'est pas mal vu de notre part. Maintenant, la Cour étant ce qu'elle est, parce que c'est une cour méconnue, pas inconnue mais méconnue. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il nous revient à nous encore une fois, de mieux communiquer. De plus communiquer, mais surtout de mieux communiquer. Parce que les débats que nous avons entendus doivent nous pousser franchement à faire en sorte que les chroniqueurs, les journalistes, tout citoyen puissent maîtriser les procédures au niveau de la Cour des comptes. C'est là où se trouve tout le problème. La maîtrise, la connaissance des procédures au niveau de la Cour des comptes. Alors, nous avons fait ce que nous avions fait, c'est-à-dire que les procédures, la règle fondamentale, c'est que nous avons des procédures secrètes, écrites et contradictoires. Et sur ce rapport, ces procédures-là ont été respectées. Parce que quand nous avons fini d'élaborer le rapport provisoire, nous l'avons transmis à l'entité qui nous avait remis le rapport sur les finances publiques, à savoir le ministère des Finances. Le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal, Yassine Fall, a présidé mardi la 4e session de la Grande Commission mixte de coopération entre le Sénégal et l'Afrique du Sud en présence de son homologue sud-africain Ronald Ozi Lamola, ministre des Relations internationales et de la coopération. Les deux pays souhaitent renforcer leur coopération dans plusieurs domaines en perspective du Forum Invest Sénégal prévu les 24 et 25 avril 2025. Le Forum Invest in Sénégal a pour but d'attirer le maximum de capitaux et à renforcer l'élan actuel de croissance du Sénégal et l'intégration économique régionale et d'accroître les partenariats publics-privés. Écoutons à ce sujet Yassine Fall, ministre des Affaires étrangères. Du partenariat. Nous voulons, avec ce Sénégal juste et prospère, qui fait la promotion de la souveraineté économique, renforcer nos relations avec les pays africains. Comme vous le savez, notre ministère, c'est le ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Et donc, dans cet esprit d'intégration, nous voulons donc tendre la main, travailler avec des pays en dehors même de notre région. Et nous pensons qu'avec l'Afrique du Sud, nous pouvons faire beaucoup de choses dans plusieurs domaines. Le ministre est venu avec plusieurs leaders du secteur privé sud-africain qui vont donc avoir des rencontres avec le secteur privé sénégalais pour le secteur privé africain et sud-africain pour y jouer donc dans cette thème de la vision Sénégal.
Sur l'international, Donald Trump a annoncé mercredi 9 avril la suspension pour une durée de 90 jours. Les droits de douane dits réciproques entrés en vigueur en début de journée visant les importations en provenance de dizaines de pays, dont les principaux partenaires commerciaux des États-Unis. Dans le même temps, le président américain a dit porter avec effet immédiat à 125% des droits de douane contre les produits en provenance de Chine, amplifiant la guerre commerciale entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales. C'est cette page internationale qui met fin à ce 20h présenté par Abdoulaye Dieye. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'éducation et la coordination et la réalisation. Tout de suite à 21h, vous aurez votre émission Dénkané avec Oustaz Makhtar Sarr et sa team. L'info revient demain à 13h avec la grande édition de la mi-journée en Wolof. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la magie de la télé Global Télévision. Merci.